dans la page 15. Vous avez la Chomret? Oui. On va juste reprendre quelques lignes en arrière. Deuxième pisca. Qu'on fait qu'il fait un flashback sur tout ce qui est raconté dans Parashat Bereshit. L'oven métaphorie. C'est-à-dire c'est-à-dire son approche, sa relation, ou bien son écart des autres animaux. Et c'est pour ça qu'il est dit Kol asher yikralo Adam nefesh chaya ushmo. C'est lui qui donne les noms, donc c'est lui qui définit les autres créatures par rapport à lui. Vikar yitrono alem. Et l'essentiel, c'est sa supériorité relativement aux autres créatures. Azitri l'argish tzoreh vechaya mishpacha. À partir du moment où il a compris qu'il était supérieur aux autres créatures, il en arrive à la conclusion qu'il faut former une famille et non pas se laisser aller à des instincts sexuels aveugles, ça et là. Et c'est ce qu'il dit dans le Passouk, Vela Adam lo matza ezer kenegdo. Pour l'homme, il n'a pas trouvé d'aide parmi les autres créatures. Donc ceci l'amène à trouver une aide, une compagne, dans sa catégorie à lui, la catégorie humaine. Bioto shakua besar afam, lorsqu'il était plongé dans ses pensées, Nafla alav tardema, est tombé sur lui un sommeil profond. Ou bamachazé, c'est un rêve. Dans son rêve, Ra keisha asherimado mitzalotav lukaha, que la femme qui se trouve à ses côtés, en fait, elle a été prise de ses ossements même. Yesod Reya Mishpacha, pour bien faire comprendre que elle est partie intégrale de sa personnalité. C'est pas. Ça veut dire quoi de ses ossements? Elle fait partie de lui. Elle est partie intégrale de son essence. Et c'est pas quelque chose qu'on rencontre accidentellement juste pour avoir une satisfaction sexuelle. Donc cela nécessite la fondation d'une unité familiale historique. Yesod Reya Mishpacha. Donc de là découle le fondement de la vie de famille. Ou les Akir, c'est-à-dire grâce à ces deux individus qui ne forment quoi en fait, on peut accomplir le genre humain. Mais là, il y a les Ezer Levad. Regarde le Chidouche, comment il explique Ezer Vekenegdo. La femme n'est pas seulement une aide, c'est-à-dire quelque chose qui me porte satisfaction à moi-même. Les Toelet Ayachid, tu vois, pour l'utilité de l'individu. Kim Lashamatam Shelehem. Les deux ensemble, Kenegdo. Les deux ensemble forment une troisième dimension qui est l'axe historique de l'humanité. Les ici, Bofen Rishmi, a l'aider pour l'Atamachazé chez Batardema. Donc ça, il a accédé à cette compréhension grâce à ce sommeil profond. Mais Azitri l'Otoyachid, la Kirecha Mishpacha Betarata. Ce n'est qu'alors que l'individu humain a commencé à comprendre la valeur de la vie familiale. Ce que maintenant on remet en question avec le postmodernisme et tous les mouvements homosexuels, lesbiennes, etc. Qui est même dans le Maaseh Bereshit, l'aboutissement du Maaseh Bereshit et par la famille. C'est ce qu'il faut comprendre, que l'abolissement de la famille, c'est l'abolissement de l'histoire humaine. Et c'est pas fait de manière accidentelle, il y a Kavanat Pechaven. Ils font des expériences sur l'humanité. Il y a quelques fous qui se cachent derrière les coulisses et qui se frottent les mains. Et on va voir ce que ça donne. Je crois pas que c'est ça. Moi, c'est-à-dire, j'arrive pas à me faire à l'idée, même si c'est dénoncé souvent, il y a une découverte. Ça fait trop conspiratif. Exactement. Je pense plutôt qu'on est dans une génération, et chaque génération elle a sa particularité dans les bons côtés comme dans les opposés, où aujourd'hui la tendance, et ils pensent que c'est comme ça qu'il faut être, c'est de remettre en question toutes les normes. Et c'est le résultat. C'est le résultat comme on a vu dans Maharador. Non, pas dans Maharador, dans Malachidot. Ça veut dire une société maintenant qui est tellement construite dans son aspect matériel qu'elle a complètement rejeté, mais là à un niveau autre, sa cause, la idée Elokit. Et donc rejeter sa cause, ça va s'exprimer même dans le fait de remettre en question les lois de la nature. C'est-à-dire, ça va très loin dans le fait de la rejeter. Pas spécialement dans le sujet de la cellule familiale, c'est dans tout. Exactement. Et par hasard, c'est dans tout et à n'importe quel niveau, et donc on peut être surpris dans toute chose. Mais il y a d'autres qui sont un peu plus astucieux, qui ont compris que
le fondement de tout, c'est la famille. Et c'est comme ça qu'on remet tout en question. Non, parce que là, ça viendra dire qu'il y a une bande Tu les de prends copains qui adorent le trop mal et intelligents. ouais, déjà, ça, j'y crois pas. Et non, mais par contre. Il ne faut pas mépriser le. C'est. Il arrive. Le rival idéologique. C'est pas seulement une nouille. Je ne méprise pas. Je ne méprise pas dans le sens où il est bête. Mais entre guillemets, mais ce qu'il veut faire, ben nous on n'en est pas capable de faire une telle révolution. Nous, le seul avantage qu'on a qui vient c'est qu'on a ce émettre en fait. On l'a aussi. On l'a, bisous. Top, on continue. Omlam. Amatsav TV. Varéout. Amatsav TV, c'est la tendance naturelle que Dieu a gravée dans l'homme. Si tu le laisses couler de manière naturelle, ben tout va pour le mieux. Comme il est dit, à Elohim Asa et Adam Yachar, Vem Bikshu Cheshbonot Rabim. Dieu a créé l'homme de manière droite, c'est-à-dire s'il s'en va seulement selon sa nature, après il commence à faire toutes sortes de calculs, et remettre en question sa nature et essayer de tenter d'autres options contre nature. Donc, Amatsav Ativi, la situation naturelle, Vareut, Imbale Chaim, Eviem Lavim Shicham Visigam, c'est assez copain avec les autres animaux, et les amener à comprendre, c'est-à-dire leur manière de voir les choses. Le Gamba les Chaim, Bifrat Arumim Shebahem. Arumim, c'est les plus malins. On voit une discussion entre Chava et le serpent. Donc ça prouve qu'il y avait une communication entre l'homme et l'animal. Et, disons, avec le plus haut degré de l'animal, ce qui était plus malin, plus astucieux, plus de sechel, qui à l'époque c'était le serpent. Non, ça aussi évidemment c'est des métaphores. Vivrat arumim shibahem, et binum gamken chelek rashum melech nefesh adam, c'est-à-dire les animaux les plus hauts ont compris une certaine partie, c'est-à-dire un certain aspect de l'âme humaine. Alken anachash, regardez ce qu'il dit là entre parenthèses. Pirtavayad, c'est-à-dire dans le manuscrit. Nosfa yara ba bitzad amud. Le Rav Kook a rajouté quelque chose dans les marges. En kpeida im netzer anachash kulot tsiuri. C'est-à-dire ça ne pose aucun problème si on considère que toute l'histoire du serpent n'était qu'une métaphore. Ça n'a jamais eu lieu. Vechen etzadat. De même, l'arbre de la connaissance. Alid galut anetia latzet mematzav melucha ve'atmimut adina. Qu'est-ce que c'est des etzadat? C'est au lieu de se laisser aller selon son instinct naturel que Dieu a forgé dans l'homme, il essaie de faire toutes sortes de chormot, des etzadat. Bon, de remettre en question sa nature et chercher d'autres options contre nature. Bechepso lazik, donc ce nachash qui voulait porter atteinte, itril ketivo leorer rikshe ta'ava belev aisha. Donc il a commencé à éveiller des envies dans le cœur de la femme. El peri ha'etz hayadua, le fruit de cet arbre bien connu, ou paratz chomot amenucha. Et en cela, il a fait une brèche dans la forteresse de la paisibilité. Paisibilité veut dire par là la nature normale, qu'il appelait au début Amatsav TV. C'est-à-dire Venit gaber betechila koach hatshuka al chefetz hamenucha tibit. Et donc il en arrivait à amener la femme à une situation dans laquelle le désir devient plus fort que la tendance naturelle instinctive. Et de là sont nés tous les problèmes de la vie. C'est-à-dire à partir du moment où l'homme mevakesh cheshbonot rabim, au lieu de s'en aller naturellement, c'est là que commencent tous les problèmes. Ça veut matzav amenucha. En tzorch la'amol, en tzorch la'amal, velo le'arot shel machovim, lechazek hamusariyut. C'est-à-dire si seulement on se laissait aller selon sa propre nature, alors il n'y aura pas besoin ni d'effort, ni de souffrance pour nous remettre sur le bon rail. C'est-à-dire isurim. Ça veut dire comme on dévie, et Dieu veut nous ramener sur le rail, alors il nous apporte des douleurs, des souffrances. Un petit peu, j'ai envie de dire, ça dépend de l'environnement. Qu'est-ce qui dépend de l'environnement? La nature? Il veut expliquer là, parce que je comprends que voilà, qu'a priori, on a une. Elohim Satan Yachar. On a quelque chose en nous, en fait. Naturellement bon. On est naturellement. Et c'est vrai.
C'est vrai, et c'est même presque, comme on l'a vu déjà, c'est notre cause première. En fait. C'est notre aide absolue, tout le reste n'est qu'un vêtement de ça. Mais d'une certaine manière, on peut des fois, quand on va prendre un bébé qu'on va mettre, on va dire, bah, imaginez-vous le fils d'un mec du Hamas, c'est-à-dire, il n'y a pas le libre arbitre de devenir une pourriture, à peu de choses près. C'est-à-dire, en tout cas, c'est très, 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 parce qu'en fait, il y a quand même aussi, sur un enfant, on peut faire tellement de... Il en parle dans Orot Hatshuva Piska Bet. Il parle de Hatshuva Tivit Anafshit. Il dit c'est un fondement essentiel sur lequel il faut s'appuyer, bien qu'on sache qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des influences environnantes, et des états d'âme, et des civilisations, etc. Sans aucun doute qu'il y a des influences. Mais toutes ces influences, en aucun cas, ne viennent changer la nature. C'est-à-dire, ils t'amènent plus à dévier de ta nature. Non. Ta nature est bonne. Oui, non, la nature. Un fils du Hamas, il est bon. Non, tout est bon. Après, ils ont pour le crâne. Ils ont donné des mauvaises idées. Qu'il faut exterminer le peuple d'Israël. Oui, là, c'est ce qu'il dit. Sans parler des influences, en fait, tout est bon sans effort et sans. Si seulement l'homme se laissait aller à ses tendances naturelles, il serait bon. Et ce, même après la faute. Non, ça on parle avant la faute. Sinon, ah, mais après la faute, j'ai envie de dire. Après, c'est plus complexe. Satan, il se betochenu, et donc on n'est plus assez perspicace pour déceler notre nature, et on considère le mal comme agréable et le bien comme désagréable. C'est-à-dire le émet ne va pas automatiquement avec le tov. Même ça, Même ça, pas au départ, d'une certaine manière. Au début, non. Au début, c'était clair. Mais même après la faute. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un enfant grandit, finalement, il a une certaine sensibilité d'enfant qui est bonne. Et finalement, c'est ces mauvaises expériences qui vont lui abîmer. Du point de vue subjectif. Il analyse tout du point de vue subjectif. Et pas seulement l'objectivité. C'est ça la différence qu'il y a eu avant le fait d'apôtre. Qui émet de Tzedek Elohim, Emusagim, Mevurarim, Pshutim, Krovim. C'est-à-dire, a priori, la vérité, la justice, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la proximité de Dieu, le tout d'Hachem. Musagim et Mevurarim sont des concepts clairs, Pshutim, simples, les Krovim. Les Michelo Parat Sromat Atara, chez la Menucha Tivit de Nafsho. Comme il dit dans Orot Hatshuva. Kolod Shelo Chata Yotamidai. Qui barriga Shelo Chata Yotamidai, Naset Lo Keeter. Regarde, même le Rambam dans Ilchot Teshuvah, quand il dit qu'on compte qu'on fait l'équilibre entre les mitzvot et les averot, il dit la chose suivante, qui est pas une lacha assez surprenante. On commence à compter l'averot à partir de la troisième fois. Ça veut dire, quand on choquelle, on pèse, s'il y a plus de mitzvot que d'averot, ou tzadik, plus d'averot que de mitzvot, achat. Et comment qu'on pèse? Il y a 100 mitzvot et il y a 100 averot, Nagid. C'est-à-dire? Mais dans ces 100 averot, il y a 33 averot qu'il a fait 3 fois. D'accord? Il n'a que 33 averot. À partir de la troisième, on considère ça comme une. Ça devrait être le contraire. Lama, Lama. À partir de la troisième fois, la faute est tellement imprégnée dans ta personnalité que tu as du mal à l'extirper. Donc maintenant on commence à peser lourd dans ta personnalité. C'est celle-là que je lui aurais fait payer. Payer quoi? Non, mais après tu payes rétroactivement que je lui ai pas fait payer parce que les premières. Pas de tomber. C'est pas un truc de responsabilité, tu aurais dû être un truc. C'est combien le poison a pénétré ta personnalité. La première, c'est encore superficiel. La deuxième encore. La troisième, tu peux plus t'en délivrer tellement c'est à pénétrer. Donc à partir de maintenant, ça pèse lourd. C'est le gamme en fait. Ça pèse lourd. Maintenant, ça pèse lourd grâce aux 3. Donc rétroactivement, on compte les 3, dit le Rambam. C'est manière, hein. Un peu balakha ou quoi même. On continue. Ce qu'il explique, le Maral aussi explique ça de manière même encore plus profonde. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le Midrash du Maral, qui explique que celui qui a fait ces 3 fautes n'a pas de parole à Maba. Et là-bas, les fautes, c'est quoi? C'est celui qui est kofer Bema Sebereshit, celui qui est kofer dans la Torah, celui qui est kofer dans la Triat Amitim. Et après, il ramène aussi celui qui lit des choses chitzonim ou pas. Là-bas, il explique en fait. Qui veut trop d'air. C'est-à-dire, c'est quoi une personnalité qui va payer ou pas payer ou qui va monter en haut? En fait, c'est pas le détail finalement des mitzvot, mais c'est la personnalité qui aurait été. Est-ce que c'est une personnalité qui est apte à rentrer ou pas?
Donc, les Michelot Parat Tromat Tahara Shel Menucha Tibit Venafsho, Velo Yetzorech Le Alim, Velo Lemita. Donc, si ce n'est qu'on avait fauté, il n'y aurait pas nécessité de mort dans le monde. C'est-à-dire, la mort est née dans ce monde à cause de la faute. Elle vient comme réparation à la faute. Je n'ai pas compris c'est quoi ce mot là, Le Alim. Lo Yetzorech Lo Le Alim. Ou c'est une faute de frappe, ou je sais pas, vous avez Minim. Je vais chercher. L'Alim, c'est la force d'Elohimi aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des biens, les rendre bien de la nation. Voilà, dans ma vie d'un cœur, des mots, les Alim. C'est peut-être une faute de frappe. Ah, ou les Cholaïm peut-être. Non, on pourrait dire l'Alim de retrouver, d'avoir à retrouver son identité. Non. Cholaïm. Non, Cholaïm, c'est une faute de frappe. Isurim Chaprim. Lo Yatzorer, lo le Cholaïm, lo le Mita. Qui כתוב, אין Isurim belo chet, vein Mita belo avon. Je disais bien qu'il y a une faute de frappe. Entre le Hey et un petit truc à rajouter. Les Cholaïm. Lo Yatzorer, lo le Cholaïm, lo le Mita. ואולי, היה הגוף הולך ומשמש את הנפש הזמן שישלים את חוקו, sinon le corps aurait vécu pour l'éternité. והיה מניחה אחר כך בשמחה וטוב לב, ומצב מנוחה בטהרת החיים הטבעיים, הרוחניים והגשמיים, et se rester dans sa visibilité, aussi bien matérielle que spirituelle. היה גורר אחריו היעדר הצורך כלל בשום פירוד. Donc ça va écarter toute nécessité d'écarter le corps de l'âme. Makom Vadaï, lo yatzar livnad. Alors tu peux dire, bon, si tout le monde vivait pour l'éternité, on va les foutre. D'accord. Combien de gens on prendrait sur le globe terrestre? Des chagab ou peut-être, des événements de Waftia. Qui berov et shtalmut adragit, avec la perfection progressive de la science, yidgelu od benakel drachim lityashev et kochavim rabim. Bien, hein? Ah ouais, ça c'est surprenant, hein? C'est surprenant, mais surprenant. Quel? Pas voilà, ça. Il dit, question banale. Si l'homme n'avait pas fauté, donc il aurait vécu pour l'éternité. Et donc il y aurait eu des centaines de milliards de gens, on va les foutre. Pas de problème. C'est parce qu'il manque des astres dans ce monde. Vous savez qu'il y en a assez pour un monde pour chacun, même tu peux faire un monde bassari, un khalabi, un cas sur les pessards. Tellement il y en a de monde. Mais ailleurs ou alors on les. Oh, je sais pas, on le revoit en fusée. Aujourd'hui, dans ce qui il y a des peut-être qu'il y a eu. Il y a des trucs surprenants. Aujourd'hui, au niveau il n'y a pas de vie ailleurs, ils te disent aujourd'hui. Mais c'est et quand on dit il y a plein de soirées. Ils ont trouvé des milliards et des milliards et des milliards. Il y a plus de planètes que de grandes femmes sur Terre. On peut avoir chacun 10 planètes. Mais aucune n'a les caractéristiques viables. Pour qu'il y ait la vie sur Terre, le code c'est 10 puissance 223. Zelokushia qui aime Sorère. C'est-à-dire combien de chances que les conditions soient réunies pour qu'il y ait de la vie sur la planète. אבל Zelokushia qui aime Sorère, qui aime Sorère, אז הקדוש ברוך הוא את זה. אם לא היינו חוטאים, אז היו משנה את האטמוספירה. Non mais aujourd'hui c'est ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui le projet c'est sur Mars. Sur Mars. Parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est une planète morte, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'énergie. Il y a de l'eau, non? Un petit peu d'eau, non? Donc, Stam, entre parenthèses, il envoie le monde astronomique comme si de rien n'était. Peut-être aussi que s'il n'y avait pas eu de Gilgoulim, peut-être qu'il n'y aurait que des millions et pas des milliards. S'il n'y a pas eu de Gilgoulim? Ouais. Ces gens ne faut pas, il n'y a pas de gens qui reviennent en Gilgoul, là. Hein? Ces gens ne faut pas. Encore faut-il comprendre que ça veut dire les Gilgoulim. Quand on parlait avec le Rotterdam de Gilgoulim, il disait je suis très très faible en football. Galgal cadeau. En tout cas, man. Comment c'est l'équipe plutôt? Les gars, bon, des rayons métaphoriques. Il y a marqué juste une question ici. Il y a marqué tout ce qui est Mita, c'était pas prévu au départ. Non. La Torah, elle a été construite avant la création du monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il y a la mort qui existe. La Torah, elle a été construite à la création du monde avec des lettres. Et on compose les lettres en fonction des besoins. Nishmeta de Roïta. Sans quoi il n'y aura plus de Rachofshid. Il y a marqué que celui-ci il a fauté, celui-là il a fait ça, et Korach il a fait ceci, donc il est obligé de fauter. Voilà. Problème, hein? Comment on explique?
c'est la Torah que tu connais, c'est-à-dire les textes qui sont écrits, c'est les lettres de la Torah. Avec les lettres de la Torah, et même ça c'est une métaphore, je suis en train de dire, tu peux composer toutes sortes de mots. Nishmeta d'Oraita, la lumière divine qui fait avancer le monde, qui apparaît sous cette forme, sous ce concept, sous ces mots, sous ces halachot, tout ça ne sont que des levushim, dit le Zohar Kadosh, nécessaires à notre situation. La Torah adapte sa lumière et lui donne la forme nécessaire à nos besoins. Ça veut dire qu'on va recevoir notre Torah plus tard. Machal Katouv, si tu veux exploser davantage, mitzvot, betelot, latilavo. Les mitzvot seront annulés à la fin des temps. Alors qu'il y a marqué la Torah, les netzach. Mais par exemple, il y a une mitzvah de manger des matzot, à Pessah. Comment tu feras après Triat HaMetim, dit le Rambam, dans un monde dans lequel il n'y aura plus de nourriture? Là, comment tu vas manger des matzot? À celui de manger des matzot, tu mangeras de la matzatiyut. Le concept de la matzah. Comme je te dis, yashtam lidvarecha. Qu'est-ce que c'est dire yashtam lidvarecha? Il y a un sens profond dans ce que tu es en train de dire. Il y a un bon goût dans ce que tu es en train de dire. C'est taïm ashtormer. Donc, Yetziat Mitzrayim, c'est un concept de délivrance, de sortir de ses limites. Mais non. Le chidouche, c'est que c'est pas un machal. Le chidouche, c'est qu'on mange véritablement une matzah. C'est ça qui est très drôle. On prend de la pâte, avec de la farine et avec de l'eau, et on avale. Et en cela, ça nous amène à une liberté de personnalité. Je vais à sur la mitzvah. Parce que la réalité, c'est les lettres. La kushia, elle n'est pas l'annulation des mitzvot, mais l'application des mitzvot. Comment est-il possible que quelque chose de totalement abstrait, qui est la libération de ta personnalité, passe par le biais de manger une matzah? Mais non, quand tu n'auras plus de corps, Dieu peut véhiculer en toi une tendance de liberté sans manger, en parlant. Si par exemple je t'enseigne, tu es quelqu'un de fortement lié à des normes et des limites, etc. Parce que psychologiquement parlant, tu es emprisonné. Je te fais un bon discours et du coaching, et je t'amène une libération totale de ta personnalité. Donc tu sais, tu es au travers Mitzrayim, sans te prendre la tête, et prendre de la pâte et de l'eau, et 18 minutes, et faire attention, etc. Vazata t'es quand même ta mitzvah. La mitzvah est netzach. Mais elle apparaît sous une autre forme plus haute, sans besoin de passer par l'estomac et aller aux toilettes, etc. Tu comprends? Az nishmeta deoraita, elle est netzach. Mais elle apparaît sous forme différente. C'est clair? Maintenant, c'est très dangereux, c'est pensé. C'est comme ça que les chrétiens, ils ont dit, bon, toutes les mitzvot, c'est que des métaphores, et on peut s'en libérer. Attention, faut pas dire. Donc il ne faut pas dire. Heureusement que personne ne l'enregistre. En vérité, c'est ça, le Elian, c'est que d'Arcaïa, je disais dans un livre que j'ai reçu là, du Rav Zuckerman qui sont sortis. Ah, j'ai vu. Lequel? Le tout fin là. La Chovet, sur la Emunata Nevoa? Non, Chokhmat Hashem Yasadaret. Ah, j'ai pas vu ça. Et il explique, là-bas, il explique justement que voilà, que chaque chose qui existe, en vérité, sa réalité, c'est la composition de ces lettres. Non. C'est-à-dire que exactement. Et donc, c'est ce qu'il dit dans le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, en vérité, entre le Shulchan et les Otiot Shulchan. C'est exactement ce qui doit être dévoilé. Ça veut dire il n'y a pas de réel machal. Le machal et la metsiout. Maintenant, à moins de savoir la boire. Et à l'ordre a une importance. L'ordre, il faut savoir qu'est-ce qui est Kodem. Bien sûr. Non, l'ordre des lettres. Bien, a une importance. Évidemment, toutes les combinaisons. Oui, donc c'est pas que les lettres, c'est la suite des lettres. Si j'inverse les lettres, c'est plus la même chose. Toutes les combinaisons. Et là-bas, il ramène un chidouche, je l'avais jamais entendu du Rav. C'est pour ça que quand on veut parler d'un chefet skolel bivrit, on dit davar. Chez Elachon, dibour. Lachon davar et en fait dibour. הכל בחוכמה עשית, כל הזמן אני אומר, הכל בחוכמה עשית, זה אותיות הקודש. ויאמר השם יאור, הוא חיבר הלבב רש. On continue. Donc, Bekitsour, problème banal où on va habiter, pas de problème, on prend la fusée, on va sur notre planète. Drachim, l'Etiachem, Bekoravim, Rabim, Veolamot, en Mispar, tu vois, des mondes infinis. Avatabanim, un autre truc. Comment on fait aujourd'hui pour t'amener à aimer tes gosses? Par le fait qu'ils te prennent la tête, ils te cassent les pieds. C'est-à-dire, la femme, lorsqu'elle souffre énormément à l'enfantement, c'est ça que finalement la stimule à aimer ses enfants. Parce que quelque chose pour lequel tu as investi, tu as tendance à être lié. C'est plus que ça.
C'est qu'il y a plus de Yirachim, donc ça crée qu'elle soit... Qu'est-ce que veut dire Yirachim? Moi, je vois par exemple un enfant qui est plus difficile, les parents vont beaucoup plus s'investir, donc il va avoir beaucoup plus de relations avec cet enfant-là. Ça, c'est une explication psychologique qui est aussi vraie. C'est normal. Mais il y a une autre explication, c'est parce que tu as investi, tu dois justifier ton investissement, donc tu l'aimes davantage. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, si tu arroses une petite plante tous les jours, finalement, tu vas finir par l'aimer. Plus tu donnes, plus tu aimes. Et plus tu t'investis, plus même tu te sacrifies pour la bonne cause, plus tu te lis. Donc, אהבת הבנים הייתה באה מטעם השכל וההכרה של הצדק והיושר הטבעי ולא היה צריך לסעדה על ידי חברי לידה. בעצב תלדי בנים, זה מעניין, בעצב תלדי בנים, c'est une conséquence de la faute. Comme tu as chuté et que tu n'es plus au niveau idéal de comprendre l'importance de la construction de l'humanité dans l'avenir, et c'est ça qui aurait dû te stimuler à avoir des enfants et les aimer et donc les faire grandir. Donc maintenant, tu vas souffrir à l'accouchement, et c'est ça, ça va combler le manque que tu as eu. Tu vois, הכל תוצאת לתופעה לבד. לסעדה על ידי חבלי הלידה. כטבע כל דבר, tu vois, כטבע כל דבר שיהיה יקר על ידי הכבירות שיש בהשגתו. Comme toute chose, tu te lis davantage par l'effort extraordinaire que tu investis. Top. Donc on comprend toujours que il faut effacer totalement dans la tête le concept de punition dans la Torah. Ça n'existe pas. C'est même du christianisme, il n'y a pas de punition. Je serai petit poule. C'est fait comme ça, maintenant il faut trouver un médicament pour te remettre sur le chemin. Zéro. Si tu n'étais pas à la hauteur de comprendre l'importance de l'histoire, et donc de mettre des enfants au monde, et de les aimer, parce que si tu les aimes pas, ils ne vont pas grandir comme il faut, top, alors tu souffriras. Mais c'est le Dibani. Maintenant tu vas comprendre, tu vas l'aimer. Imaginez par exemple qu'un gosse ne te saoule pas en pleurant. Aujourd'hui, pas avant la faute, avant la fête. Il serait mort de faim depuis bien longtemps. Tu vas te lever au milieu de la nuit. Pourquoi tu te lèves parce qu'il casse les pieds? C'est son arme de défense. Il hurle, casse les pieds, il gigote dans tous les sens. Donc tu lèves pour le faire taire en fait. C'est pas par amour, parce que tu te soucies de son avenir. De même, si ce n'est l'instinct sexuel, personne ne serait marié. Personne n'aurait mis des enfants au monde. Mais pourquoi? Mis à part Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, peut-être le Rav Kook. Même des gens normaux comme nous, en fait, on sait très bien que c'est évident, quoi. Que quoi? Il n'y a pas plus. On prend une nicha pour aussi avoir des enfants. Que de mettre un enfant au monde. Que pour avoir des enfants, même. Ouais. Non, pour une union d'aimés. Celui qui n'a pas cette attirance-là, comme par exemple homosexuel, qui n'a pas comme vocation morale d'aller se marier pour faire des enfants. Et il ne se marie pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart ils sont célibataires. Mais oui, mais pas. Non, on parle de notre cibourg. C'est parce que c'est devenu des animaux. Mais toute personne normale, elle n'a pas besoin d'être à un grand niveau de morale pour comprendre que. La première fois que tu rencontres ta bien-aimée, c'est parce que tu rêves d'avoir des enfants, mais c'est tu as une attirance. Disons que, alors, on va dire. Toi, comme tu es religieux, on t'a pas une grande idée. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui séparent, parce que même de dire. J'avais plus personne pour faire les machines. Voilà, c'est tout. C'est ça, le Mahonlay, il fallait que je trouve. Non, mais il y a même deux choses. Parce que même de dire je vais me marier pour avoir des enfants, c'est prendre le mariage et ne rien avoir compris. Le mariage a une valeur en soi, évidemment. Et avoir des et on comprend que cette valeur en soi, elle entraîne l'éternité, elle entraîne l'avenir, elle entraîne des enfants. Mais ça, c'est quand tu penses. Et quand tu es animé des grands pensées de la Torah. En France, un petit goy moyen. Qu'est-ce qui le fait attirer d'une femelle? L'attirance sexuelle. Après, accident de parcours, il y a un enfant qui est né. Et qui nous prend la tête d'ailleurs, parce qu'il casse notre intimité. On enlève la. Il replie un enfant dans le monde. Pourquoi Dieu a fait, d'ailleurs, je vais me poser cette question. Pourquoi Dieu a fait que faire des enfants, la plus grande chose qu'on puisse faire dans ce monde, c'est là où Dieu nous a associés dans la chose la plus importante de ce monde, passe par un acte très kadosh, mais qui a été profané. Pourquoi très kadosh aussi? Ken a valeur. On a l'impression d'avoir qu'il y a rôle de contraire. La plus grande chose. Parce qu'il est très kadosh, il est profané, tu comprends? C'est-à-dire que tu n'es jamais à la hauteur. Lama sourd, regarde. Une fois j'ai entendu ça du Rav Tao. Pourquoi il est interdit de voir Evar Amin Shalisha? Lama. Parce que tu ne sais pas voir comme il faut. Normalement, ça devrait susciter en toi
un idéal de l'éternité. Mais c'est pas exactement ce que ça suscite. Donc là, c'est Tovat Tistakel. Shram Mabat Mechalel. Il y a dans le Tanakh, il y a un moment où le Aaron HaKodesh a été piqué chez les Philistins, si je ne me trompe. Après quelques temps, il est retourné. Il est retourné sur une agala. Et dans cette agala, il y avait le Aaron HaKodesh. Et aussi une caisse avec toutes sortes de choses en or. Trop réserve. Il y avait les agriculteurs de Beth Shemesh. Ils ont vu l'Aaron HaKodesh qui est revenu. Donc ils se sont exclamés de joie. Yofi, il est revenu. Et en plus, il y a un carton avec plein d'or. Magefa, 75 000 sont morts. 75 000 ont été frappés par Dieu par cette expression. C'est comme ça que tu vois Aaron HaKodesh. Yofi, notre trésor national est revenu, en plus on a de l'or. C'est Mabat Mechalel. Il vaut mieux que tu meurs, il n'y a pas de légitimité de vivre. Mais non, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de voir les femmes. On peut dire sur beaucoup de choses. Ceux qui voient la Médina aussi avec un œil comme ça. Autodava. Tu n'as pas le droit de voir Aaron HaKodesh. Tu n'as pas le droit de rentrer de Kodesh Kodeshim parce que tu n'es pas à l'auteur de le voir comme il faudrait. Tu n'as pas le droit, parce que c'est important de le dire, les femmes, c'est-à-dire le mouvement féministe pense que la religion dédaigne les femmes. C'est pour ça qu'on les fout dans le KGB, on les met derrière dans la synagogue, on ne veut pas les voir, etc. C'est bien du que ça va faire. Parce que tu n'es pas à la hauteur de les voir comme elles devraient être vues, donc fais-moi plaisir, ne regarde pas. Si tu étais à la hauteur, qui c'était Rabbi Yochanan, il se tenait à la sortie du mikvé. Il n'y avait pas de problème, non, aucun problème. Pour que les femmes le regardent. Parce qu'il était beau. Non, parce qu'il était kadosh. Il était tellement kadosh qu'il y a une beauté charmante qui sortait. Non, c'est pas seulement pour faire des beaux gosses. Ah, des Yerushalayim. Oui, Malek Doucha, il voulait que les femmes soient en train de se dire, mais tu te mets en danger? Aucun problème. Il n'a aucun problème. C'est le problème, c'est pas les femmes. Le problème, c'est que tu as un regard profanant. Tamaktine. Donc c'est pas pour mettre les femmes en minus. Elles sont trop hautes pour que tu les regardes comme il le faut. Si tu es à la hauteur, tu peux le regarder. Ça existe ça? Non. Quel? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il prenait la kala sur ses épaules. Alors ses élèves ils ont dit, nous aussi on a le droit? Non. Il lui dit oui. Si vous la ressentez comme une poutre. Ça, on a compris. C'est pas pour nous. Pourquoi il a pris sur ses épaules? Canéré c'était une petite gamine qui se sentait bien de chevaucher un cheval, etc. Ça la rendait joyeuse. Et lui, il n'a aucun problème. Il est capable de considérer ça comme un être humain normal et pas comme un objet sexuel attrayant, qui est la quasi-totalité des approches de tous les humains aujourd'hui, qui profane la hauteur de la femme. Et c'est comme ça que le Rav Kook, dans toute sa lignée d'explication, il explique. Chez Sha'asani Kirtsono, elle fait la bracha à la femme, qui yoter Kirtsono, c'est la femme. De manière instinctive, naturelle, elle a plus tendance à ressembler à Dieu que l'homme. Elle est plus ange que humain. Parce que le rôle de l'homme est l'effort. Donc on bénit Dieu. Maintenant, il y a un truc très très intéressant, il faudrait que je vous apporte un jour. Le Rav Clonimus ben Clonimus, qui est un des Rishonim Ashkenazim. Il écrit tout un poème et il vante la nature de la femme. C'est un truc qui fait 3-4 pages comme ça, toutes sortes de trucs, toutes les qualités de la femme, etc., etc. Et finalement, il termine, top, j'ai pas eu la chance d'être une femme, et comme Chayav levarech ala tova, alara keshem shu varech ala tova, nous sommes obligés de bénir Dieu, même pour les galères qui nous arrivent et les malheurs, comme on les bénit pour les bonheurs, ani bevarech shelo asani isha. J'ai pas eu le mérite d'être une femme. Pirouche Mahané, hein? Super féministe. Hein? Pirouche Rishon. C'est Rishon? Rishon, Rav Clonimus et Rishon. Tout de suite là. On a vu la un contemporain là. Non, mais la Chaved. Une fois j'ai dit ça dans une synagogue où le rabbin était sfaradi, il a fallu me fusiller. Parce que lui, il se met pas les grands de salir les femmes toute la journée, parce que c'est un sous-être. Pourquoi ça vient? Mais parce qu'il vient du monde arabe, tout simplement. Chez les Arabes, ce n'est pas un être humain, la femme. Dommage, sachez-le. Chez les chrétiens, c'est la concrétisation du Satan. Chez les Arabes, c'est un sous-être qui n'est là que pour servir l'homme.
Il y a même des minagim dans certains shvatim arabes où on procède à l'incision, c'est-à-dire on lui coupe l'organe qui lui porte plaisir. Parce qu'on ne vient pas à l'esprit qu'une femme puisse avoir plaisir d'un homme. Elle n'est là que pour l'homme. Vous vous promenez dans les villages arabes, tu vois l'homme sur son âne, et la femme derrière, c'est elle l'âne, qui porte 4 couffins sur sa tête et 5 couffins dans les mains, et elle traîne derrière lui. Donc on peut supposer que les juifs arabes, c'est les Sfaradim, ont été un petit peu influencés de cette ambiance. Et peu importe qu'ils soient rabbins, parce que très souvent ils n'ont pas étudié les fondements d'Emouna, donc ils ont des approches islamiques et des connaissances de la halakha. Donc quand tu leur dis un truc comme ça, ils pètent tous les plombs, mec. Tu es un réformiste. C'est la halakha d'entrer à Kamoukha, c'est la halakha. C'est pas envers mais il me dirait comme il dit, Chiloni, c'est l'oréacha. Vous n'avez pas entendu le scandale d'hier? Un roche Yeshiva, j'ai oublié son nom, de Mashoudat. Il a dit Bibi, c'est la pire des crapules, c'est un pourri jusqu'à l'os, comme tous les Chilonim d'ailleurs. Et le fait qu'on soit dans le même gouche depuis 3 ans, ça ne veut pas dire qu'on les aime. Mitzvah de haïr Bibi, d'haïr toute la Médina, d'haïr toutes les Chilonim, et on ne nous laissera pas englobiner. Alors les gens ils sont imberlués. C'est la première fois qu'un Harédite dit exactement ce qu'il pense, tout simplement. C'est la théorie Harédite. C'est la théorie Harédite. Maintenant, ça passe pas les écrans, donc il camoufle, il parle bien, etc. Lui, il a dit ce qu'il pensait, tout simplement. Pas chute malade. Donc, continue. Et ça vient évidemment. Stop, Omnam. Donc, Veipara Matzav Amenucha. Lorsqu'on a dévié de cette paisibilité, il trilo à Korot et paraît Migoulam, donc on est sorti de nos limites. L'Ishof qui fit à Tchouka, chez Tzior Ana, velo qui fit à Menucha Tibit. C'est essayer de rechercher le plaisir et non pas la nature. Azikiru Karomi même, et donc ils ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient nus. Vitrilu Largish Anocham, Bechol Mach Oval. Anocham. Encore il doit y avoir un truc de tous. Non. C'est où ça? Non, c'est pas du tout. Deuxième ligne du deuxième paragraphe. Vitru le largish an nocham bechol machovav. Non, nocham akavan mitnachamim, c'est-à-dire acharata. Comment on dit acharata? Le regret. והרגש החזק וכוח השכל הטבעי שהיה עודנו איתן, עם כוח המדמה יש לנו את השש עדיין, היה מעמד הנבואה מוכן ביד. Ça veut dire le sentiment normal, avec l'intellect, qui est encore plus ou moins stable, et avec la force imaginative, a permis à l'époque qu'il y avait encore la prophétie à un niveau très très haut d'ailleurs. C'est-à-dire de manière instinctive, eux-mêmes se sont construits des ceintures, donc ça c'était des pantalons quoi, pour cacher leur nudité. Itrabou mipnekol Elohim, et donc ils se sont cachés de la voix de Dieu. Azitril matzav arichuk shel balei chaim min adam. Là, encore une distinction entre l'homme et l'animal. L'animal va nu, et nous, on va habiller. Ki nitrachek mehem arbe b'tziato mimnuchat hateva, shema adayin etunim ba. C'est-à-dire qu'ils se sont écartés de la tendance naturelle, alors que les animaux sont restés dans cette tendance naturelle. Un animal ne peut pas dévier de sa tendance naturelle. Et lui, il a été troublé par son intellect, il a essayé toutes sortes d'expérimentations, et donc il a perdu sa nature. À partir du moment où il a perdu sa nature, donc sa nudité fait défaut, il ne se sent pas à l'aise, alors qu'il n'y a rien de mal. De la même manière que tu mets les tefilines et qu'il n'y a pas honte, alors quand tu fais réveiller à tes honte, ça veut qu'un tu ne fais pas réveiller de la même manière que tu mets tes tefilines. Vukra asina, bemin anachash beyoter, le ra'atam et le ra'at abalei chaim, donc s'est développé une certaine haine entre le serpent et l'homme, qui biot adam karov lahem ayamukhan les romemam. Normalement, ça aurait été lui qui aurait dû élever les autres créatures. Ou matzav aisha, pour l'ishtanot la tête gader, le tikboret afraat amenucha, al edet chukat achemda shel hasha'a. Et la femme aussi, ça a développé l'envie. Ve'ol achaim uchach liot kaved meod, vimo amita. Et donc ceci a déclenché aussi la nécessité de la mort. Amuchachat gam'i, qui elle aussi devient nécessaire. La soum al-kolpanim ketz la matzav abeditivi, pour mettre fin à cette situation anormale. C'est-à-dire cette situation dans laquelle on se laisse aller à des tentations pseudo-intellectuelles, d'expérimentation,
à contre-nature, on ne peut pas la laisser continuer de manière éternelle, donc il faut mettre fin par la mort. Et Dieu finalement leur donne lui-même des habits, chez basé outral à chever l'itrapé. C'est la tzniut que Dieu instaure, c'est pour nous ramener à la situation normale. Arbeder et Fouarouka, mais c'est un processus très très long qui va mettre quelques millénaires. Mais Soubelet ou Machobim, Rabim et Kachim. Vine. מעבר זה עבר אחד מכל החיים שהשתלם באופן ראוי לשים אדם, ועל ידי אלו הסיבות הנפשיות נעשה פרץ גדול בינו לבין החיים, וזהו היחיד, הוא האדם ההיסטורי, שמכאן ואילך הספר התורה תולדותיו, תספר התורה תולדותיו בדיוק נמרץ. C'est-à-dire ce n'est qu'à partir de ce moment-là où la Torah commence à raconter. Ce que la Torah nous raconte, c'est après tout ce processus qui a pu prendre des milliards d'années. Imken. Mais Rav, je comprends pas une chose. Ken. C'est qu'on a dit que l'homme, il aurait pas peut-être de manière, il reçoit TV. Alors comment maintenant on dit qu'il peut pas arriver, on a besoin des habits pour retrouver quelque chose de naturel, enfin le médicament aussi est un poison. Si on veut revenir à la nature, le médicament est un poison contre poison. Ça veut dire, vu que tu as chuté, maintenant que tu as des attirances sexuelles pas toujours comme il le faut, donc tu es obligé de cacher pour ne pas tomber dans la faute et de retourner dans le bon chemin. À la fin des temps, peut-être, on se promènera encore une fois, comme on dit. Juste ça ne marche pas ce que vous avez dit sur le rouge de la femme là. Parce que quand on dit chez le Hassani Isha, ça vient suivre quand même chez le Hassani Goy, chez le Hassani Even. Zekouchia. On va bien coucher à l'ométim. Voilà, mais c'est. Zekouchia. Plus chez le Hassanima, Even. Even, chez le Hassani Goy. Comme si il y avait un intérêt d'être Even. Vidéo, ça veut dire c'est là qu'on va pas, c'est pas la ra qu'on fait comme ça. Au contraire, on dit, au prochain de ne pas m'avoir fait qu'il y a se manque. הפוך אומר שיותר כרצונו מאשר האיש. אז למה אתה מברך שלא עושה מאיש? כי האדם נעמד יולד. Elle est ange de manière naturelle. Mais je suis dans ce monde on ne doit pas être des anges, on doit être des hommes. Oui, mais ça serait. Zemouvan. Kimat, on pourrait dire pareil, Goy, il n'a pas besoin de faire les mitzvot. Il est Kiretsono, il est déjà. Il n'a pas besoin d'être autant réparé que nous, presque, on pourrait. C'est compliqué. C'est le Hassani Goy, אני שמח שיש לי יותר מאמץ. לא, זה בסדר. זה בסדר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי הרבה להם תורה ומצוות. וזה הזכות. יש לי יותר מאמץ. Parce que le caractère spécifique de l'homme, c'est l'effort. 600 mitzvot, plus de מאמץ, אני מברך על זה. Je suis content qu'il ne m'a pas fait seulement éved et seulement zé, mais seulement goy. זה בסדר. אבל הפירוש שלי שקוראים זה באמת בעיה. לפעמים גם לא שכתב. בסדר. אבל זה חידוש יפה מאוד. אני חייב להביא לכם את זה, זה מאוד יפה. Non, c'est très poétique en plus, il tartine ça pendant 3 trucs de... Tu diras ça à ta femme, tu feras les yeux doux pendant 3 ans. C'est bon. Mais Shir HaShirim d'ailleurs. Ah non mais Shir HaShirim. C'est un petit truc. דווקא שיר השירים גם לקח את הדמות של האישה לתאר את אהבת השם. נכון. אם כן, טוב, maintenant on essaie de conclure, on termine comme ça la prochaine fois. אם כן, אין בכל דרך הדרישה החדשה אפילו לפי דעת דרווין, אף על פי שהיא רק השערה, סתירה לפינות התורה. Après tout ce qu'on a expliqué, on arrive à la conclusion que toute cette nouvelle recherche là, qui a été élaborée par Darwin ne réalise aucune contradiction avec les fondements de la Torah. Chez Soda Rak Shenakir, ce qui nous intéresse de la Torah, chez Kol HaSibuvim HaGdolim, מאחר שהם ערוכים בחוכמה ופונים לחסד ולרחמים, עשויים בחוכמה ודעת ונובעים ממקור החיים והשלמות. C'est-à-dire la Torah, elle vient en fait nous orienter vers la bonté, la miséricorde, etc. והחוכמה האלוהית, או קרא העניין האלוהי, או טבע האלוהות, הוא שמחייב הדרגה כולה. Ça veut dire, la sagesse divine a fait en sorte que les choses apparaissent de manière progressive pour qu'on puisse digérer progressivement cette directive morale. אבל אי אפשר כלל שיחסר איזה דבר שצריך להשתלמות היותר שלמה, היא השתלמות רוח האדם והכרתו השלמה, עד שישוב למנוחתו הטבעית וגן עדנו. C'est ça ce qui nous intéresse. Que l'homme arrivera à sa perfection et à sa paisibilité seulement lorsqu'il retrouvera sa véritable nature, אך באופן יותר שלם עוד, עדיין עדן שלא ראתה עין כל בריאה, c'est le paradis qu'aucun œil n'a pu voir jusqu'à présent,
Vouchan akol merosh, tout était déjà préparé à l'avance, c'est-à-dire de manière potentielle. Koach nefesh v'achshara nevoa, il y a dans l'homme cette capacité de prophétie, efsharut lenissim, et même de faire des miracles, les sha'atam ou b'chol et, à tout instant, kefi atzorech shel hashamat haruach enoshi v'chol ochot chayav, selon les besoins de la perfection de l'homme. Les miracles et tous les événements extraordinaires ne sont là que pour contribuer à l'avancement moral de l'homme. Ve'ach mi kotzer da'at yichashvu nevuché dorenu. Maintenant, ceux qui ont perdu un petit peu la tête dans notre génération, ils pensent que Shitat et Patrout a derrière Kant la place Vedarvin, Vod Mechachme Azman, Tavi Ima Arisat Torah. C'est-à-dire toute la jeunesse qui est partie à la dérive et qui a abandonné la Mouna, c'est parce qu'ils pensaient que ces trois penseurs, comme Kant, Laplace et Darwin, vont à l'encontre de la Torah, et comme ça paraît très plausible, et même plus que plausible ce qu'ils prétendent, donc la Torah a dit, des bobards, laissons tomber la Torah. Il dit que c'est ça, là, c'est vrai que chez Azou à son époque. Les pauvres Khazarbo, Marbaya de Ouit. As pour Hachab, c'est la Baya Madaït. Pour Isbir, c'est la Baya Moussarit, et de Ouit. C'est pour ça que les rabbins ont dit qu'il ne faut plus l'air solide. C'était son analyse du problème à l'époque en Koutslaretz. Ah ben Zadaï, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a des rabbins aujourd'hui qui barguent n'importe quoi contre la science, par ignorance, très souvent, ça repousse les intellectuels. Ça n'amène pas tellement à l'amour de la Torah. Donc c'est gam nachon. On va dire, c'est là marqué va merkazi chez la Dorayom. Ah ben c'est gam nachon. C'est clair. Il dit, la jeunesse, elle est partie en cacahuète. Parce qu'il y a des grands penseurs de notre génération qui affirment que la théorie de l'évolution elle est vraie, et la Torah dit le contraire, donc la Torah c'est du bidon. Mais maintenant on va expliquer que ça ne va pas du tout en contradiction. Et donc ça veut dire quoi que Donc il n'y a aucune raison d'abandonner la Torah, parce que la Torah ne va pas en contradiction contre la science. Non, oui, ça c'était à l'époque. À l'époque du Rav Kook. Aujourd'hui c'est Abaya Moussari. Abaya Moussari, on a comme l'impression que la Torah n'amène pas plus de moralité qu'autre chose, au contraire. Il n'y a qu'à voir, par exemple, tous les déviations sexuelles, il n'y a pas moins chez les religieux. C'est ça la raison. Mamashlo. Je te donne la chalo. Tu aurais envie de le dire, mais c'est pas vrai. Non, c'est obligatoire. Si on est attentif, ça devrait être comme ça. C'est une seule la même raison qu'il y a là. Pareil. C'est la raison Moussari. Mamash, pareil. Je connais On continue. Bon, on essaie de terminer, c'est assez facile maintenant. Torah Temek du Shakola. Toute notre Torah. Imkol Mosrotea Vistoriot de Kabbalata Neemana, Lotanud Afnitnut Kol Mipne Kol Bikoret. C'est-à-dire, elle bouge même pas ses paupières de toutes ces critiques. Vima Kara Igoni, Tavi Emet Otan Asharot. Pour l'instant, à l'époque du Rav Kook, ce n'était que des évaluations. Mais même si on en arrivera à une preuve irréfutable que telle est la situation, que tout a eu lieu de manière progressive. Mikol Sheken, Imofti Machichim Yivaldu Lahem, Yurak Ozrin Nevaer Orchot Sipur Maaseh Bereshit Shebatorah. Au contraire, ça va nous amener à comprendre davantage les profondeurs de Maaseh Bereshit. אבל האמת ההיסטורית ודעת האלוהית ועימה חובת השמירה של כל התורה כולה לא תחייב להשתנות אפילו שינוי כאן. En aucun cas, on va remettre en question la véracité de la Torah et les directives morales de la Torah. מחמת רושם של ידיעות הדרישות החדשות, sous l'influence de toutes les découvertes scientifiques actuelles. אבל עוד ירחיבו את הלב, au contraire, ça élargira le cœur, ויגדילו את מושגי דעת אלוהים. Il faut voir l'intérêt que ça a apporté à la Emouna, le développement de la science. Ça nous oblige à sortir d'une lecture superficielle et de nous approfondir, de comprendre plus profondément la Torah. ויגדילו את מושגי דעת אלוהים, ואהבתו ויראתו, et son amour et sa crainte, והחשק ללכת בדרכי הטוב, et encore plus l'envie d'aller dans le chemin du bien, de la justice, Shem Darkei Hashem, B'Yitronav. On continue. Klalan Shel Dvarim, pour conclure. Afapi Shod, En Shitat HaPhilosophin VaChokrim Achronim, Davar Shel Echrach. Je répète encore une fois, c'est il y a 100 ans qu'il écrit, donc il n'y a rien qui prouve encore la véracité de toutes ces théories. Aujourd'hui, c'est 100%. Aval Kevan Sheador, peu importe, il dit. Kevan Sheador Noté la Charotem, et ça c'est très important. La génération de manière globale tend à croire à cela. Chez Nirot et Sharot, elle paraît juste. Les Fitoldot, Ezed Rishot, Moftim, c'est-à-dire conséquemment à toutes sortes de recherches et d'analyses qu'ils ont fait. Kvar Ispiku Lahare, c'était Emunat Torah, Midav Tseiri Benechalim. Ils ont réussi à détruire la Emuna du cœur de toute la jeunesse. Vous voyez, Rav, que c'est pas quand même par ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le Rav, jamais le Rav rentre dans le complotisme.
il voit cette tendance qui se passe dans l'humanité entière. Et il est pas, et il va jamais on a rencontré des gens. Il y a une 4 qui est là en train de manipuler la. Que Darwin, c'était pas son baby de détruire la Emouna. Et en général, presque partout, même quand il y a une chita qui détruit. Même ici, sauf qu'ici c'est toujours plus. On prend l'idée là-bas. Qui tâtonne, et ici on va dire non, on va la faire réelle. qui ont projet Torah Vemouna et Mafrim la Tria Loumit, on se sert d'autres kalim. Oui, mais encore une fois, à cause des mêmes raisons qu'on vient de dire, des rabbins qui vont ici, qui vont parler contre la chance, ils n'ont pas le BEP. Donc ils ont réussi à faire dévier nos jeunes, et même des plus vieux, Baïm Beyamim, Adomim Lahem. C'est-à-dire des vieux qui ressemblent aux jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas la cervelle très développée. Berifion Koach, Habina, Bakara, Ishara, ils n'ont pas une approche perspicace. Alken Alenu Achova, regardez maintenant. Nous sommes obligés, Levaer, d'expliquer. Shim Yu Gam Ken Kolel Achakirot Meumatot, on en arrivait finalement au fait que tout cela va être prouvé. Enanogot Meuma les Sodot Torah et Seifa. En aucun cas, cela ne contredit les fondements de la Torah. Qui même Meirim, les Faresh Parashat Maréché Bereshit, au contraire, ils vont nous aider à nous approfondir, à comprendre plus profondément maintenant Parashat Bereshit qui est totalement caché. Chez Gvarmou Chazal, comme Chazal on dit, la guide Koach Maaseh Bereshit, le Vasarvada Mievchar. Il est impossible d'expliquer exactement de comment a eu lieu la création. Les Fichar, c'est un Makatouv, c'est pour ça que le Katouv a dit de manière floue Bereshit bara Elohim, au lieu de dire Elohim bara Bereshit. Ou Gvar Biyaru Amekubalim Biyechud, et là il rapporte toutes sortes de trucs, on va sauter parce qu'il n'y a pas de citation. Dieu construisait des mondes et les détruisait et les perfectionnait de plus en plus. C'est ça ce que ça veut dire. Pas parce qu'il s'amusait à construire, à détruire. Tu détruis parce que tu n'as pas réussi ton coup. C'est dur à comprendre pourquoi Dieu n'a pas réussi son coup. C'est pas qu'il n'a pas réussi son coup, c'est pour nous apprendre que le monde est progressif. Et c'est pas comme ça que nous on n'a pas de youth, même vu la parole. Non, cela ne suit pas. Tu vas pas grave pour un coup. Ayabone olamot ou machivan. Que quoi? Si Dieu ira, t'as Non. Phrase de Shalom, c'est pas que lui il a raté. Pas ça, mon Dieu. Non. Ça vient nous apprendre que les choses se font progressivement. Voilà, c'est ça. Dieu il échoue, alors moi aussi je peux échouer. On continue. Qui échoue? Dieu. Donc on termine. Chez Avrou Kamat Koufot, regardez. Avrou Kamat Koufot, à la Bria, Hacheba les Amatzav. La création a pris énormément d'époques jusqu'à qu'elle arrive à cette situation. Aval. Quoi qu'il en soit. Ayesod Aikari. Le fondement essentiel. L'ouracle, l'Askil, Katzedek Veyo, Sheranitan Beyad Adam et Prirato. La droiture et la justice qui ne dépendent que du libre choix de l'homme. Nimsa Bichlal Akorad Ametziut. Et ceci se trouve dans l'existence. Kol Adrachim Atzachim Leshnamato. Et tout est là pour contribuer à la perfection de l'homme. Mais Darka Shlama Shel Tzedek Enoshi. Et tous les cheminements, disons, de la perfection de la justice humaine, et c'est ça la finalité la plus haute, la Metziut, de toute l'existence. Toute l'existence, il faut savoir, tout ce qui existe dans ce monde, je ne dirais pas c'est un machal, mais ce sont des conditions de travail pour réussir notre plan. Et notre plan, c'est la justice et la bonté de cœur. Tout ce qu'on fait dans ce monde n'a pas de valeur intrinsèque. Ce sont que des conditions optimales pour réussir notre plan d'être meilleur. Ça veut dire, tu es obligé de gagner ton pain pour manger, pour survivre. Gagner ton pain, c'est une complexité de faire de l'argent. Faire de l'argent, tu risques de voler. On va voir comment tu ne voles pas quand tu fais du commerce. Ce n'est que pour ça que le commerce a été inventé dans ce monde. Et ainsi de suite, tout ce qui existe dans ce monde. Tout ce qui existe dans ce monde, c'est ça. Comment tu gardes ton intégrité dans la complexité de ce monde. Et c'est comme ça que tu progresses. Si tout est facile, tu stagnerais. Donc ne prends pas trop au sérieux toutes les galères que tu es en train de vivre. Il faut avoir une vision sélective des choses toujours. Quand il y a plein de choses à faire, qu'est-ce qui va plus m'aider à accéder à mon objectif? Ce que fait un homme d'affaires tout le temps. Où j'ai gagné le plus de fric. Donc quand il rentre dans un mariage, je m'assois à cette table, c'est des péclos, ils n'ont pas un sou dans la poche, cela c'est dans nos affaires, on reste en disant de boire un pot, mais ce qui m'intéresse, on fait mes affaires. Eh bien, Ishire Hashem, il a exactement la même sélection. Dans tout ce qu'il fait.
dans cet événement, je risque plus de m'améliorer moralement, spirituellement, j'y vais. Pendant que tu t'éclates, Bédamishté, il y a des steaks, il y a du vin, etc. Mais qui va en sortir? Rien. Rien. Tu vas Avel, ça te remet les pendules à zéro, tu comprends que la vie est éphémère, etc. Tu as gagné au change. Dans tous tes choix, sachant que tout ce qui existe dans ce monde, ne sont que des conditions de travail optimales pour t'amener à ta perfection, c'est en fonction de ça que tu dois faire tous tes choix. Et toute l'histoire humaine, et toutes les guerres mondiales, et toutes les révolutions, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Et toute l'histoire qui est racontée dans le Tanakh aussi, que c'est eu lieu, que ça n'a pas eu lieu, aucune importance. L'essentiel, c'est la leçon morale que tu en retires. C'est-à-dire Nimsa bichlal, kochot hametziut, kol hadrachim hatzrachim l'ashlamato. V'darkei hashlama shel hatzedek haenoshi. Tout ça ne sont que des cheminements pour accéder à la justice humaine, et c'est ça la finalité. La metziut sholech venivne al pi kol sidra chaim. Tout ce qu'il y a dans ce monde ne va que dans ce sens. Valichot historia kolelet. Et tout aussi les bouleversements de l'histoire. À son époque, il y avait d'autres, on a connu d'autres pointures qui avaient cette même approche de ce qui se passait. Ouais, par rapport au monde de la science et. Enfin... Je ne suis pas un expert dans les autres, mais. Ce qui m'a vachement étonné, c'est le Rav Khalfon Cohen, qui a vécu dans un village perdu. Je me demande s'il y avait l'électricité dans ce village, et une largesse d'esprit incommensurable. Il habitait à Zarzis. C'est un trou perdu, pas loin de Djerba, là-bas. Je ne sais même pas s'il y avait un puits d'eau et de l'électricité dans ce endroit. Il écrit avec une grandeur et une largeur d'esprit comme le Rav Kook. Et il a vu vidéo. D'où il appliquait ses rayons. Même d'où il appliquait. Vous avez vu comment il parle du Rav. Il parle d'Herzl au moins comme d'un prophète, c'est pas le Mashiach, et du Rav Kook aussi. Et un hébreu aussi stylisé que le Rav Kook. Il sait faire Sinikra Zechut Moshe. Il parle du sionisme. C'est celui qui a. Faut voir, Mahir Asech, il parle d'Herzl. Il le considère comme un chien. Zach Sechel. Le Rav Kook aussi. Il était abonné aux journaux d'Eretz Israël. Il les recevait. J'ai connu son arrière-petit-fils, il priait chez le Rav Cherki. Il m'a dit, il était à Massoret, et quand il arrivait à la synagogue, il lisait le journal. Ils ont dit, sur la tasek betzorkechol, le fnatila. Shalou Shalom Yerushalayim. Avant de prier. Shalou et Shalom Yerushalayim. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Le Rav Cherki, il avait expliqué que une fois par an seulement, il faisait une sikha. Aujourd'hui, c'est la veille de Yom Kippour, Rabbi Moshe Khalfon Cohen, une fois par an, la veille de Yom Kippour, ou à Yom Kippour même, je ne me rappelle plus, mais aucun autre sujet.